La manne nucléaire emploie 220 000 personnes en France, mais problème, le parc nucléaire vieillit. 34 réacteurs sur 58 ont atteint l'âge théorique de 40 ans. Alors que fait-on? Faut-il en avoir peur? Nucléaire, la fin d'un mythe. C'est le nouveau documentaire qui dézingue la filière de l'atome. Son co-réalisateur est avec nous, Thierry Gadot, bonjour. Bonjour. 8 réacteurs nucléaires pourraient fermer d'ici 2028. C'est ce que prévoit la programmation pluriannuelle de l'énergie qui sera rendue publique par le gouvernement fin octobre, selon le média spécialisé dans l'énergie Montel. Je parle bien de la France. C'est le signe que les choses avancent dans ce domaine? Alors, pour le moment, c'est juste une information de presse qui n'a pas été confirmée, mais il est évident que le gouvernement était dans l'obligation de faire un geste. Et là, 8 réacteurs d'ici la fin de la PPE, c'est vraiment de l'ordre du symbole. C'est pas à la hauteur des enjeux. Alors, vous démontrez dans votre documentaire, vous démontez un par un les mythes entretenus par l'État nucléaire depuis 60 ans. Indépendance énergétique, électricité propre à bas coût, savoir-faire technologique et culture de sûreté unique au monde. Dans votre documentaire, tout cet argumentaire est faux. Comment avez-vous mené cette enquête? Parce que ce n'est pas le premier documentaire à charge. Quelle est la différence avec celui-là? La différence avec d'autres, c'est nous basons sur des sources internes, alors des sources humaines et des documents interne à EDF, et l'aide de spécialistes, d'experts indépendants, qu'ils soient scientifiques ou experts auprès de l'ASN. Donc le contenu d'ailleurs du livre qui a été publié avant je rappelle juste pour les téléspectateurs, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Voilà, le gendarme du secteur. Et donc avant les documentaires, on a publié en début d'année un livre. EDF nous menaçait d'un procès. On attend toujours le procès. Il n'y a pas matière à démentir nos informations, ni dans le livre, ni dans le film, le 52 minutes ou la version de 26 minutes qu'on a proposé à envoyer, qui a été diffusée par envoyé spécial. Mais ça veut dire quoi? Que la France a joué son honneur pendant toutes ces années au détriment des populations, comme le dit Corinne Lepage dans le documentaire? Tout à fait. Ce que dit Corinne Lepage est vraiment exact. C'est que on a réussi dans les années 70-80 une incroyable histoire industrielle puisque EDF n'avait pas de compétences particulières dans le nucléaire et on a construit l'un des plus grands parcs nucléaires au monde. Mais depuis, c'est terminé. Et ce savoir-faire, on l'a perdu. Donc depuis la fin des années 80, la France se ment à elle-même sur ses capacités, sur ses compétences nucléaires. Alors parmi les dangers qu'on nous cache, les centrales n'ont pas été construites au bon endroit, en zone sismique, Fessenheim par exemple, les risques d'inondation. Et parmi ces scénarios catastrophes, celui-ci, regardez. D'après les documents de notre informateur, le barrage de Vouglan peut rompre d'un seul coup. Et par mesure de sûreté, la loi impose à EDF d'imaginer le pire des scénarios dans ce cas de figure. À Vouglan, EDF prévoit une crue historique de l'Ain et du Rhône, combinée à une rupture brutale du barrage. Les 600 millions de mètres cubes d'eau seraient ainsi libérés. Une vague dévastatrice de 12 mètres de haut envahirait la vallée de l'Ain, balayant tout sur son passage et submergeant plus de 50 villages. Plus loin, 5 petits barrages, comme celui-ci, censés réguler le cours de l'Ain, seraient balayés. Mais le pire pourrait survenir 6 heures après la rupture du barrage à 90 km de Vouglan. Au niveau de la confluence de l'Ain et du Rhône se trouve la centrale nucléaire du Bugey. Et c'est là que le miracle aurait lieu. Toute la zone serait inondée, sauf précisément la centrale du Bugey. Les calculs des ingénieurs d'EDF sont si précis qu'ils prévoient que l'eau s'arrêtera ici, au niveau du parking, le long de la route départementale. Voilà, alors là, les ingénieurs nous expliquent que si il y a rupture du barrage, plus crue historique du Rhône, l'eau s'arrêterait pile poil donc, au niveau de cette centrale du Bugey, comme on nous a fait croire que le nuage de Tchernobyl s'arrêterait aux frontières de la France. C'est crédible ou pas? C'est exactement la même histoire que le nuage de Tchernobyl. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parking est en fait en contrebas de 2 mètres par rapport à la hauteur, au niveau de la départementale. Donc évidemment, l'eau
continuerait à se déverser dans la centrale nucléaire. Mais pour arriver à ce résultat, les ingénieurs d'EDF Nucléaire ont faussé les chiffres de remplissage du barrage parce qu'ils ne prennent pas le barrage plein. Ils prennent un barrage qui aurait eu 5 mètres d'eau en moins. Ces 5 mètres d'eau en moins, ça représente 85 millions de mètres cubes d'eau. C'est environ 12% du remplissage du barrage. Donc, et là, à cette seule condition, ils arrivent à sauver Bugey de la noyade. Et puis, par ailleurs, même si Bugey n'est pas directement noyé, le problème, c'est que cette valve va charrier des débris extrêmement importants. Et comme ça s'est passé au Blayais, à la centrale du Blayais en 1999, tous ces débris vont boucher le système de refroidissement des réacteurs du Bugey. Donc ça va de toute façon entraîner, qu'il y ait noyade ou pas des réacteurs, ça va entraîner et ça de sera toute pire façon... que Fukushima sans doute. Et ça sera certainement pire que Fukushima parce que dans la vallée du Rhône, il y a 3 autres centrales nucléaires avec 10 réacteurs. Mais pourquoi l'expert sûreté d'EDF était sous couvert d'anonymat, visage flouté? Alors c'est l'une de nos sources... c'est un salarié d'EDF, et donc évidemment lui agit comme lanceur d'alerte parce qu'il considère que son entreprise et que les autorités ne prennent pas la mesure du risque. Mais évidemment, il n'a pas le droit de s'exprimer parce qu'aujourd'hui, on sait bien que toutes les entreprises et l'État font tout pour bâillonner les lanceurs d'alerte. On l'a bien vu avec l'adoption de la nouvelle loi sur le secret des affaires. Mais face donc à ces on critiques, était obligé de le protéger. EDF, vous parlez d'EDF, a pris conscience, a décidé de se moderniser, de rénover, de miser sur le renouvelable, par exemple. On peut leur laisser le bénéfice du doute sur la question ou pas du tout? Non. Alors, sur les renouvelables, il est vrai qu'EDF investit beaucoup sur le renouvelable, mais pas en France. EDF investit sur le renouvelable à l'étranger. En France, ils ont annoncé des plans. Maintenant, on verra ce qui se passe réellement. Si on voulait vraiment faire de la place aux renouvelables aujourd'hui, il faudrait fermer environ une vingtaine de réacteurs nucléaires dans les 10 ans qui viennent. Voilà. Donc vous voyez bien que les annonces que le gouvernement se prépare à faire sur 8 réacteurs, sur la fermeture de 8 réacteurs, ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Mais apparemment, si la Société française d'énergie nucléaire dit qu'il y a danger, le fonctionnement de ces installations peut s'arrêter. C'était le cas, par exemple, avec la centrale de Tricastin l'an dernier. Alors, la SFEN est le porte-parole du complexe nucléaire en France, donc je pense qu'ils défendent plutôt la poursuite du programme nucléaire. Aujourd'hui, on a des réacteurs qui atteignent les 40 ans et les dépassent. Ils n'ont pas été construits pour aller au-delà de 40 ans. Tous les experts et les scientifiques le disent, nous rentrons dans une zone inconnue à risque. Et le risque, c'est un accident nucléaire grave en France. Nucléaire, la fin d'un mythe. 52 minutes à retrouver sur le site de Public Sénat. Thierry Gadot, merci. Je rappelle que vous êtes co-réalisateur du film et co-auteur de Nucléaire, danger immédiat.